Bon bah voilà, faut que je vous l'avoue, en fait, je suis en Super Saiyan depuis ma naissance. Voilà, d'où le blond aux yeux bleus. Et si tu me crois pas, je te montre ma queue. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Dragon Ball Super Broly, réalisé par Tatsuya Nagamine. Avant de commencer, je tiens quand même à te dire que Dragon Ball c'est quand même quelque chose que je connais depuis l'âge de 6 ans. Je suis pas un grand expert comparé à certains, mais j'ai baigné dedans toute ma vie en fait. C'est même avec ça que j'ai commencé à collectionner. J'ai des figurines, des mangas, des jeux vidéo et pas les meilleurs, des cassettes et même des albums des OST. Donc même si aujourd'hui je me suis un petit peu calmé sur Dragon Ball, je suis toujours ce qui se passe. Notamment Dragon Ball Super qui... Honnêtement, parfois je regrette Dragon Ball GT. C'est devenu beaucoup trop bon enfant, c'est censuré, merci Toei Animation, et dans ce film ça se ressent aussi. Mais bordel que c'est beau. Avant d'aller dans le détail, je vais d'abord te parler du scénario. Donc, c'est Broly qui débarque sur Terre avec Freezer. Broly il est pas content, du coup il s'énerve, et puis c'est pas vraiment de sa faute. Et puis Son Goku et Vegeta disent « Oh là là, attention, il est très très dangereux le monsieur !» Et ils vont lui casser sa gueule. Je vais d'abord te parler du visuel, parce que sur le scénario je vais avoir beaucoup de choses à dire, parce que putain que ça m'a énervé. Mais d'abord, visuellement, c'est irréprochable. Mais vraiment irréprochable. Je pense que c'est clairement le meilleur film Dragon Ball qu'on ait visuellement. On a des vues subjectives, l'accompagnement des coups, le montage, le déplacement de la caméra qui virevolte dans tous les sens, l'intégration de la 3D dans ce milieu 2D, les dessins qui sont juste magnifiques, et en même temps on pouvait se dire que pour un film cinéma, ils allaient pas nous faire des brouillons comme les épisodes de Dragon Ball Super. Les transformations sont sublimes, que ce soit le Super Saiyan ou le Super Saiyan God, etc. C'est waouh, mais t'en prends tellement plein la gueule quoi. Rien que pour ça il faut le voir en salle parce que visuellement c'est somptueux. C'est vraiment, mais c'est ce que j'ai vu de plus beau en animation Dragon Ball et en animation cette année clairement. Parce que je pense à Ralph par exemple que je trouvais très beau. Mais putain, mais en fait Dragon Ball Broly, enfin Dragon Ball Super Broly, à côté c'est... Enfin c'est tellement à des années-lumière quoi. J'ai bandé. Putain mais c'est trop beau putain. Par contre là on va parler du scénario. Et là je risque de m'énerver. Parce que déjà, c'est du putain de recyclage. Oui, c'est du putain de recyclage, je suis désolé parce que on prend l'OAV, le père de Sangoku, on prend Fusion, on prend Broly, on mélange les trois, et boum, on a ce nouveau film. Alors certes, il y a quand même des nouveautés, par exemple, je trouve que c'est très intéressant la manière dont est traité Broly, parce que on est sur un personnage qui est victime, qui n'y est pour rien, chose qu'on n'avait peut-être pas dans l'OAV par exemple, où on comprenait quand même qu'il était manipulé par son père, mais il était vraiment présenté comme une bête, un animal, sans émotion, alors que finalement, là dans ce film, on nous montre une victime, c'est une sorte de King Kong en fait, c'est-à-dire que c'est un monstre surpuissant qui est complètement incompris, et donc on se retrouve avec ce Broly là que je trouve vraiment sympathique. J'ai eu de la pitié pour ce personnage quoi. Et j'ai d'autant plus de pitié pour lui qu'il est canon à Dragon Ball Super maintenant. Donc c'est clairement paresseux pour le peu qu'il raconte, parce que c'est clair, franchement c'est je sais pas, 60-70% du film, c'est boum boum, il se tape sur la gueule et tu n'apportes rien. J'ai pas ressenti d'émotion par rapport au personnage. J'ai ressenti des émotions par rapport à ce qu'on me montrait visuellement, mais pas de moments épiques où je me suis dit « Oh putain, j'ai peur pour le personnage » ou « Oh putain, Tu vois, par exemple, la transformation de Gohan, de Sangohan en Super Saiyan 2 ou la première transformation de Sangoku en Super Saiyan, là, ça te foutait des frissons parce que les personnages, ils étaient dans le mal-être et c'est à force de... C'est par leur colère et leur tristesse qu'ils réussissent à se transformer. Là, dans ce film, quand Broly se transforme en Super Saiyan, il n'y a pas d'intensité. T'es tellement pris dans ce côté violence à répétition, violence non-stop, que t'as pas le temps pour les émotions. Juste une montée d'adrénaline quand tu regardes le film, et ça me pose vraiment problème, parce qu'il n'y a aucune psychologie, si ce n'est un peu ce côté d'accord, Broly est une victime. Et même la manière dont est traité Bardock, putain mais Bardock en fait c'est Jor-El dans Superman, mais putain, mais pourquoi avoir fait ça? L'OAV, le père de Sangoku, c'est génial. C'est le père, il en a rien à foutre de son fils, et puis il a un déclic par la suite. Là, c'est tellement expédié, et puis ça fait vraiment Superman en mode notre planète va être détruite, il faut qu'on envoie notre fils sur la Terre. Il y a vraiment que du recyclage, et c'est pas du tout logique, c'est-à-dire que le truc se passe sur Terre. T'as
une force tellement supérieure à celle de Freezer par exemple, que ça n'éveille pas l'essence de Sangohan, de Krillin, Yamcha, etc. Il y a personne qui se dit « Ah, c'est bizarre, il y a quand même des ki surpuissants qui squattent la Terre ». Non, il y en a pas un seul. On voit Piccolo une fois qui dit « Sangoku, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que Freezer ». Et Sangoku lui dit « Eh ben écoute, si j'ai un problème, je reviens vers toi ». Et c'est tout. Putain, mais... Ah, quand la Terre est en danger, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de Dragon Ball à Dragon Ball Z, et même dans Dragon Ball GT? Tout le monde se réunit pour aller combattre le mal, putain. Là, t'as l'impression qu'ils sont partis en vacances, personne n'est là, et ça aurait été plus logique que ça se passe sur une autre planète, avec que Sangoku et Vegeta, parce que dans ce cas-là, ça aurait été compréhensible, que tu n'aies pas les alliés avec eux. Mais là, il y a personne qui se bouge le cul, tu ne les vois même pas dans le film. Mais où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, je vous jure, ce manque de logique, ça m'a énervé. Et puis ça me casse les couilles, parce qu'on a un happy end de merde, là, typique de Dragon Ball Super, où à chaque fois que t'as le final d'un run, d'une saga, et ben c'est toujours on est tous copains, la la li la 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 la. Allez niquer vos races. Je sais pas, moi je me rappelle des Dragon Ball, déjà qui étaient sanglants, parce que là, Toei, il n'y a pas une goutte de sang, et puis la seule fois où il y a quelque chose de très grave, toujours pareil, il y a un trou noir là, mais il n'y a pas de sang, il n'y a que dalle, voilà, putain, ça m'énerve. Donc là, ok, c'est censuré, mais en plus de ça, c'est le monde des bisounours, et moi, ça me casse le cul, surtout quand t'as Broly dans l'histoire. Parce que Broly, ok, c'est peut-être une victime, mais c'est pas ton pote non plus. Et là, faut que je me calme, putain. En plus, Broly, c'est un putain de Pokémon, hein, parce que quand Pagarus, hein, son père... Non, Pagnarus ou Pagarus? Je ne sais plus exactement, je crois que c'est Pagarus. Quand t'as Pagarus qui lui dit « Broly, attaque !» Putain, mais c'est pas un Pikachu ton truc. Ou même « Broly, reviens !» T'as pas de Pokéball, tu peux pas le remettre dans sa Pokéball, donc évidemment qu'il va pas revenir. Connard. Après, ce que je peux pas lui reprocher en faisant ce recyclage, notamment sur la première partie avec la planète Vegeta, c'est que c'est quelque chose pour les noobs, en fait. Je vois ça comme un film pour les noobs, qui va t'apprendre un peu ce que nous on connaît déjà depuis très longtemps, hein, même si ça a été remodelé de manière à ce que ce soit encore plus bisounours, hein, parce que non mais Badak, c'est un putain de guerrier qui bute des gens, et là ça fait genre le mec qui revient du front et il a compris que la guerre c'était pas bien. Arrêtez d'enculer Dragon Ball. Donc je disais c'est pour les noobs, parce que tu découvres un peu l'origin story des Saiyans, et puis leur disparition globale, leur extinction, et puis après t'as une petite ellipse qui te montre un peu les grands arcs narratifs de Dragon Ball, Dragon Ball Z, et un peu Dragon Ball Super. Et donc, c'est pas dérangeant en fait d'arriver dans ce film et de ne pas connaître vraiment la saga. Parce que, bon voilà, tu comprends que c'est des personnages qui sont copains et ils vont devoir se taper sur la gueule. De toute manière, t'as pas besoin d'en savoir plus parce qu'il n'y a pas plus à raconter. Et du coup, en voyant ce film, bah celui qui n'y connaît rien, il va peut-être être curieux de savoir ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un Broly 2, hein. Clairement, vu la fin du film, putain, si vous saviez comment cette fin m'a énervé. Donc le scénario est vraiment à chier, il y a encore plein de choses débiles, hein. C'est-à-dire que Bulma est avec Sangoku et Vegeta, hein, quand Broly et Freezer débarquent, il y a de la lave partout parce qu'ils ont foutu le bordel, comme d'habitude, le noyau de la Terre, il prend tellement cher que les plaques tectoniques, elles sont remodelées, carrément, hein. Enfin, j'exagère, mais Bulma est là. T'as Vegeta et Sangoku qui se téléportent pour aller voir Piccolo pendant environ, on va dire 2 heures, à peu près, et il laisse Bulma en plan. Alors oui, elle est avec Wish, l'acolyte de Beerus, quoi, mais à aucun moment Vegeta se dit « Eh, mais attendez, j'ai peut-être laissé ma gonzesse là-bas, c'est chaud parce qu'elle risque peut-être de mourir. » Ah ça m'a cassé les couilles. C'est bizarre parce qu'au début du film, j'ai vu screenplay Akira Toriyama, original story Akira Toriyama, et je ne sais pas du coup si le scénario de ce film a été écrit par par Toriyama, parce que si c'est lui, mais putain, mais qu'est-ce qui lui est arrivé là entre-temps? Il en a eu rien à foutre, il a griffonné un truc, il a dit vas-y démerde-toi avec ça, me faites pas chier, j'en ai marre de ce que vous faites de Dragon Ball, je crois vraiment que là c'est... Oh, mais encore une fois, c'est vraiment niveau scénario quoi, et comme il n'y a pas beaucoup de scénario, ça risque pas de vous énerver trop longtemps, mais dès qu'il y avait quelque chose à raconter, je disais non, ça j'aime pas. Ça va pas, ça c'est pas normal, ça c'est pas logique. Vegeta, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi ils sont où les autres? Pourquoi vous avez écrit de la merde?
Et c'est dommage vraiment parce que comme je le dis, il y a quand même un travail sur Broly et son caractère de victime, son rapport avec son père, quelque chose vraiment qui n'était pas vraiment développé dans l'OAV Broly et que là on a pu mettre en place. Bardock aurait pu être bien mieux développé. En fait je pense vraiment que la première partie sur la planète Vegeta, elle aurait pu être beaucoup plus intéressante si elle avait été plus longue, un peu moins bisounours sur les bords, et qu'on avait mis moins de combats par la suite. Parce que là, le scénario, c'est du remplissage pour le boom boom. Donc si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera très bon, mais vraiment très bon, parce que tout simplement, le scénario, ok, il m'a vraiment dérangé, mais j'étais pas en train d'exploser, parce que justement, le scénario, il est tellement secondaire qu'en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la manière dont c'est mis en scène, et pour ce qui est de la mise en scène, c'est fabuleux, les dessins sont magnifiques, donc tu prends vraiment ton pied à voir ce film. En fait, ce qui me chagrine, c'est que ça aurait pu être un génial, le film aurait pu être génial si le scénario avait été mieux travaillé. Ou alors ne travaillez pas du tout le scénario, hein, et puis mettez que de la baston, et comme ça au moins on ne reviendra pas sur les problèmes illogiques. Voilà. Donc, voilà, moi vraiment je vous invite à aller le voir en salle, ne serait-ce que pour le dessin qui est sublime, mais après je pense vraiment que beaucoup de puristes vont gueuler, et puis même des gens qui sont pas puristes hein, et qui trouvent quand même ça bizarre, la réaction de certains personnages, ou l'absence de certains personnages. C'est quand même Broly qui débarque, hein, Broly plus Freezer, et il y a personne qui se dit faudrait peut-être aller sauver le monde. Non, juste Vegeta et Sangoku qui sont encore en train de faire joujou, hein, parce qu'ils sont limite en train de s'amuser. J'ai pas vu d'enjeu. Voilà, dans le premier où avait Broly, il y avait de l'enjeu, et là j'ai... Et c'est ça le problème avec Dragon Ball Super, c'est qu'aujourd'hui tu n'as plus d'enjeu. Quand tu as le tournoi des univers, des 12 univers si je dis pas de conneries, il n'y a pas d'enjeu. Tu sais très bien que les univers vont disparaître, et qu'après, comme par magie, il va y avoir un retournement de situation en mode statu quo, tout va bien, je vais bien, machin. Et c'est ce que je reproche à Dragon Ball Super, c'est que c'est vraiment... Là, il y a vraiment plus de place pour les adultes. Pour moi, c'est vraiment uniquement pour les gosses aujourd'hui. Avant, il y avait quand même des morts, il y avait des grosses émotions, tu pouvais chialer devant Dragon Ball. Aujourd'hui, tu regardes ça comme si, comme si tu regardais des épisodes banals. C'est comme si tu consommais ton putain de yaourt dans ton frigo. C'est du même niveau, quoi. Tu ne fais même plus attention à ce que tu consommes. Tu regardes ton épisode parce que hop, il y a un épisode qui est sorti cette semaine. Mais qu'est-ce qu'on en retient ? Pas grand chose, voilà. Et donc Dragon Ball Super, là, le Dragon Ball Super Broly, ce film-là, on va pas en retenir grand chose au niveau du scénario, mais visuellement, je crois vraiment que ça va marquer les esprits. Donc, très bon, et puis voilà, mais comprenez que j'étais vraiment énervé. Quitte à regarder des films Dragon Ball, bah je me tape le père de Sangoku, Broly et Fusion. Bon, faudrait peut-être que je finisse cette vidéo. Si la critique t'a plu, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, pense à la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile, espèce de super saillant.